Soudainement, la petite porte s'entr'ouvrit, et la résonance des pas cadencés de Berle vint briser le silence. Il portait un plateau d'argent, sur lequel étaient disposés 2 verres et une chope de cristal. Le nain s'avança jusqu'au trône, tendit pieusement le plateau à son maître, qui prit délicatement un verre. Puis, après avoir fait une demi-révérence, il vint à ma rencontre et me fit la même proposition. Je déclinai courtoisement son offre. « Vous ne buvez pas, monsieur Quitton ?» Un simple signe de tête lui indiqua que je n'y tenais pas particulièrement. « Vous ne savez pas ce que vous manquez. » Sur ces mots, il avala du bout des lèvres son précieux nectar. Le nain revint à ses côtés et remplit immédiatement le verre que lui tendait son maître. « Ceci, clama-t-il fièrement, tout en levant haut son trésor, est une cuvée très spéciale. » Il secouait fébrilement le cristal afin d'admirer le lent dépôt de pourriture sur les parois. Berle, ce dernier s'inclina à l'évocation de son simple nom, m'aide dans sa conception. Sans lui, j'en avais assez. Je n'étais pas venu ici pour faire des louanges de ces caves, et l'interrompit brutalement. Que voulez-vous? Votre vin ne m'intéresse pas. Seul le contrat me préoccupe. Bien. Il y eut un moment de silence, pendant lequel mon interlocuteur finit de boire. Il tendit ensuite le verre à Berle, qui s'empressa de le prendre et de le déposer délicatement sur le plateau qu'il tenait entre ses mains. Monsieur Quitton, je sentais dans ces mots une certaine contrariété. Il reposa ses coudes sur les accoudoirs, rejoignit ses mains et s'avança légèrement sur son siège. Ce simple changement de position me permit de mieux appréhender ses traits, sans pour autant m'apporter un supplément d'information sur sa personne. Après une profonde inspiration, il poursuivit, légèrement irrité. Voilà maintenant 5 lunes que j'ai chargé l'un de vos semblables de retrouver un objet qui m'apporte énormément. Ses mains étaient très crispées. Pour la première fois depuis le début de notre rencontre, il éprouvait une faiblesse. C'était à moi de savoir l'exploiter. Je devais me rendre indispensable pour espérer de meilleurs gages. Je poursuivis, impassible. Vous souhaitez donc que je supprime cet homme? Non. Après s'être décrispé, il replongea lentement dans son trône, où il retrouva la stérilité. Je vous ai déjà dit, monsieur Quitton, que je ne souhaitais la mort de personne. Pourtant, je vous autorise à supprimer tout individu qui serait en mesure de vous nuire, ainsi qu'à mon bien. Qu'attendez-vous de moi? Sur ces mots, il fit un énième signe à Berle, qui s'empressa de sortir de la salle. Tout en me parlant, il reposa ses coudes sur les bras du fauteuil, puis, d'un geste précieux, disposa ses mains jointes sous son menton, qui se frottait délicatement. « Je souhaite que vous retrouviez cet objet, monsieur Quitton. » À cet instant, tous mes rêves de gloire se brisèrent en morceaux. Tous les espoirs qui m'avaient animé en pénétrant ces lieux s'avéraient n'être qu'illusions. Je n'étais pour lui qu'un vulgaire pantin. J'en avais assez de ses manières, de son air condescendant, qui n'ont pour seul but que de bien vous montrer le fossé qui vous sépare. Sous le poids de la déception, je reculai instinctivement de 2 pas. J'étais sur le point de me retirer, lorsqu'une voix retentit au-dessus de mon épaule. « Attendez, monsieur Quitton, je ne vous ai pas encore fait part de vos gages. » Berle rentra aussitôt et se dirigea vers moi d'un pas décidé, affichant un large sourire moqueur. Il tenait sur son plateau une bourse qu'il me tendit. « Qu'attendez-vous, monsieur Quitton? Ouvrez-la. Je suis sûr qu'elle vous fera plus d'effet que mon alcool. » C'était ce genre de réflexion qui me faisait exécrer ces incapables. Ils se croient tous supérieurs aux autres, eux, qui n'ont eu qu'à naître pour exister. Comment auraient-ils pu survivre à des jours de jeûne, des nuits entières, passées à la belle étoile parmi les loups? Mais surtout, comment auraient-ils pu endurer l'entraînement de mon maître? Sous la colère, je m'emparai vigoureusement de la bourse que l'on me tendait et me mis du coin de l'œil à l'observer. Je ressentis soudainement une certaine plénitude. Sa seule vision suffisait à atténuer mes souffrances. Plus rien n'existait autour de moi, plus aucun bruit ne me parvenait. J'étais totalement obnubilé par cette bourse de cuir étincelante, décorée de fils d'or. J'étais inexorablement attiré par l'objet. Je ne sais comment, mais je crus percevoir au loin des sons qui devinrent rapidement des syllabes, puis des mots. « Ouvrez-la donc, monsieur Quitton. »
Soudainement, l'envie irrésistible de découvrir son contenu me gagna. Mes mains tremblaient. Je tirai délicatement les cordes et agrandis méticuleusement son orifice. Il y avait à l'intérieur 1000 urties. Monsieur Quitton, clama haut et fort mon mécène. 1000 urties, 1000 urties. Ces quelques mots produisaient en moi l'effet d'une bombe. Tous les crimes que j'avais commis défilèrent sous mes yeux en une fraction de seconde. J'étais comme paralysé, stupéfait par l'annonce qu'on venait de me faire. 1000 urties. Ces quelques mots me faisaient perdre l'esprit. C'était le décuple de ce que je pouvais gagner en une vie de dur labeur. Ce minerai, extrêmement rare, disséminé à travers le monde, était utilisé par l'Alliance pour coter les marchés. Toute l'économie reposait dessus. Seuls les grands notables, gardiens du pouvoir, en bénéficiaient. Pour la première fois dans mon existence, j'admirais ces joyaux. Le commun des mortels ne les connaît que de nom, il n'en a que très rarement vu l'éclat. Du revers de la main droite, j'essuyai mon front en sueur et replongeai aussitôt sur mon trésor. Après m'être soulagé, je déclarai solennellement « Très bien, j'accepte votre offre. » À jeudi prochain. Au revoir, à bientôt.